Bonjour, alors j'ai vraiment envie aujourd'hui de partager quelque chose de fantastique, c'est de réaliser un morceau de fausse peau de toison de mouton. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie-ci va se retrouver feutrée et constituée comme un tapis pour mettre en dessous de ses pieds, en dessous de la table par exemple, si on a envie de douceur et de chaleur, ou alors ça peut aussi être utile pour un animal, si on a un chat douillet ou un petit chien qui a envie de se coucher dessus, ou simplement pour décorer, pour amener de la chaleur et une sensation de, comment dire, de bien-être dans sa maison. Alors je vais retourner ce morceau de toison. C'est un morceau d'un mouton qui s'appelle le scud. Et je vais essayer de rassembler au maximum les parties qui sont contre la peau du mouton. Et du coup, peut-être que ce morceau-ci, je vais l'enlever parce que je n'arriverai pas à le raccrocher. Et si je reste en silence par moment, ne m'en veuillez pas. C'est juste que déjà c'est la première fois que je fais une vidéo et en plus je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup quand je suis toute seule. Je vais quand même essayer de vous donner un maximum d'informations. Donc on voit le dessous de la peau ici et on va utiliser une petite brosse qu'on peut trouver d'ailleurs chez Debbie à Spa, donc à la glaise, qu'elle appelle le flicker. Je ne sais pas comment ça se fait. Et c'est une brosse de chez Louette. Elle est un petit peu courbe. Et cette petite brosse va servir à ouvrir les fibres qui se trouvent normalement contre la peau du mouton, de manière à ce qu'on puisse appliquer et faire feutrer par-dessus des mèches d'une autre toison qui est réputée pour bien feutrer. Mais dans ce cas, je vais utiliser de la toison de roux ardennais. Donc là, je donne des petits coups avec ma petite brosse et je fais très attention parce que les petits picots qui sont sur la brosse, si ça rentre dans les doigts, eh bien ça fait très mal. Alors qui m'a appris à faire ça? Eh bien c'est Debbie, bien sûr, à la glaise. Elle donne des cours super chouettes de ce genre de travail et elle vend également ses créations. Quant à moi, je ne me suis pas encore vraiment lancée dans l'enseignement de cette technique, mais il est tout à fait possible de venir faire un atelier pour la découvrir. Alors je continue mon petit travail. Il ne faut pas trop tirer parce que ici j'ai la chance d'avoir un morceau qui est bien rassemblé, bien compact. Donc là je suis partie un petit peu dans tous les sens. Je crois que ce serait le plus approprié de faire ça de manière méthodique. Donc je repars de manière méthodique en faisant une ligne à la fois de manière horizontale. Voilà. Alors, je suis un petit peu triste d'avoir éliminé les parties qui tiennent à peine. Donc je vais quand même tenter de les solidariser. Petit accident.
l'arrondi montage pour faire tenir mon téléphone n'est pas vraiment top. Bon, pause. Voilà, j'ai trouvé un autre système pour que mon téléphone tienne mieux. Alors je vais quand même regarder s'il n'y a pas moyen de solidariser toute cette partie qui pourrait faire qu'il y ait juste quelques centimètres en plus sur mon travail. Donc je vais voir s'il y aurait moyen de solidariser ça, si ça vaut la peine que j'essaye ou pas. Bon, je crois que non, je vais laisser ces morceaux-là pour un autre usage et continuer mon travail. Donc il faut savoir que j'ai cardé de la laine de roux ardennais, donc qui est une laine qui feutre très très bien. Donc voilà des nappes que j'ai sorties de ma cardeuse tout fraîchement. Donc cette laine n'est pas lavée, tout comme le morceau de toison ici. Donc ici on voit que la toison elle a une couleur un petit peu rosée. Eh bien vous allez voir quelle couleur elle va devenir, de quelle couleur elle va devenir. Et donc je vais appliquer, comme si je feutrais un petit panneau décoratif ou quelque chose, comme si je faisais un petit panneau de feutre, eh bien je vais appliquer des petites tuiles de laine, de ma laine de roux ardennais, et je vais recouvrir toute ma surface de mon morceau de toison avec la laine. Donc ici j'ai les mains toutes grasses. Pour ceux ou celles qui ont des crevasses aux mains, ça fait vraiment du bien de travailler la laine en soie. Elle est toute grasse, toute douce. Alors il y en a qui n'apprécient pas ce genre de sensation. En plus on a l'odeur toute fraîche du mouton. Personnellement, j'aime beaucoup l'odeur du mouton. Donc ça ne me dérange pas. Je continue à mettre mes petites mèches. Donc ici je les place de manière méthodique en les mettant de manière horizontale. Et ensuite je repartirai dans l'autre sens avec ma laine de manière verticale. Alors pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le cardage, en fait c'est le passage de la laine, de la toison, qui peut être préalablement lavée ou pas, comme dans ce cas-ci. Donc c'est le passage de la toison dans une espèce de petite machine avec deux rouleaux qui sont recouverts de petits picots comme sur la petite brosse ici. Et les deux rouleaux se touchent et en tournant, ils vont littéralement coiffer la laine. Donc vous voyez que la laine, les fibres sont plus ou moins toutes dans le même sens. Et en même temps, ça permet d'évacuer une partie des impuretés qu'il y a dedans. Donc ici, il y en a encore. Donc je les enlève au fur et à mesure, des petits débris de végétaux, du foin, des épines, des feuilles, parfois des petits morceaux de crotte ou des poules de mouton. Ce sont des gros insectes bruns. Et donc je continue à disposer mes petites mèches. Donc je dédouble, je prends un morceau de ma nappe de laine qui est sortie de la cardeuse et je dispose mes mèches jusqu'au bout de mon morceau de toison. Donc si je vois qu'il y a des trous à certains endroits, mais je vais rajouter des mèches.
Donc je vérifie si tout est bien ok dans ce sens. Et maintenant je vais repartir dans le sens vertical. Donc je vais disposer des mèches verticalement en prenant bien garde de ne pas avoir des morceaux pliés, parce qu'alors ça constitue un petit bourrelet ou quelque chose de moins qui va moins bien se solidariser avec le reste. Donc comme j'ai envie de me donner les moyens d'y arriver, je dispose mes mèches soigneusement, donc des mèches bien aérées. Donc ici ça ne constitue pas un trop gros travail parce que j'ai un petit morceau de toison. Et en fait, ce petit morceau, je le destine à faire un cadeau à la dame qui m'a donné une magnifique toison de cette race-là. Et que j'ai d'ailleurs transformée en fausse peau. Et du coup, je vais aller lui apporter ce petit bout afin de lui montrer ce qui est possible et de lui proposer en échange d'autres toisons l'année prochaine de lui en fabriquer une plus grande. Et comme cette dame possède un gîte sous forme de roulotte, ça pourrait être très très sympa d'avoir ce type de réalisation pour donner une ambiance encore plus cosy à sa roulotte. Alors pour l'instant, je crois que j'arrive au bout. Je vais peut-être mettre une troisième couche quand même. Est-ce que je mets une troisième couche? Voyons. Alors, je vais remettre une troisième couche assez fine pour être certaine que tout ça tienne bien ensemble. Alors, je dois vous avouer que j'adore ce que je suis en train de faire. J'adore manipuler cette laine. J'adore l'idée de ce qui va en sortir. Je me réjouis de l'offrir à la personne à qui elle est destinée. Je me réjouis de éventuellement voir la surprise et la joie dans ses yeux, parce que c'est vraiment le genre de création qu'on n'imagine pas qu'il soit possible de réaliser. Et je suis d'ailleurs toujours infiniment reconnaissante à Debbie, de laine de Debbie, à la glaise. Donc elle a un site internet, j'en profite pour faire sa pub. Donc elle a un site internet sur lequel elle propose de la vente de produits, que ce soit des toisons,
de la laine déjà prête à être tricotée, ou de la laine prête à être filée. Vous trouvez aussi tout le matériel nécessaire comme des rouets. Elle est revendeuse professionnelle ou officielle de chez Louette. Et donc, elle a tout le matériel nécessaire pour le feutrage, le filage. Elle sait réparer les rouets. Elle a tout le matériel pour vous dire, pour évaluer si par exemple vous achetez un rouet en brocante, pour évaluer si votre rouet est bien ok. Et le cas échéant, s'il n'est pas tout à fait ok, elle aura le matériel pour vous le rendre opérationnel. Elle s'y connaît méga bien, que ce soit en matériel qu'en technique. Voilà. Je vais aller chercher de l'eau, du coup petite pause. Me revoilà, Je suis allée chercher un bassin d'eau bien chaude dans lequel j'ai mis une bonne dose de savon de vaisselle, parce que le savon de vaisselle filtre très très bien. Donc pour quelque chose qui doit être bien lavé dans ce cas et bien feutré, feutrer rapidement. Surtout on peut utiliser du savon de vaisselle. Donc ici je vais utiliser des petites poires, petits arrosoirs qui vont m'aider à imbiber ma laine d'eau savonneuse. Donc mon eau est bien chaude et donc j'arrose copieusement tout mon morceau. Donc j'ai passé ma réalisation dans un coffre de voiture, enfin dans un comment est-ce qu'on appelle ça? Donc là je peux appuyer délicatement sur mon œuvre. Encore un petit coup. Ensuite je place un morceau de plastique par-dessus. Un petit coup de savon. Une petite goutte pour que ça glisse. Je vais appuyer relativement délicatement sur ma masse de laine. Et puis je vais masser toute cette masse à travers mon plastibule. Pourquoi est-ce que je mets un plastibule? C'est pour éviter d'avoir des trous et des épaisseurs à certains endroits. Et si je masse directement sur la laine, elle risque de s'accrocher dans mes doigts et du coup de faire à certains endroits des trous et à d'autres endroits des épaisseurs. Alors le travail est très progressif. Donc ici je vais relativement vite, mais
je n'appuie pas trop fort. Au fur et à mesure que ma laine va devenir de plus en plus solide, je vais pouvoir y aller de plus en plus fort. Alors je vais regarder comment ça se passe. Ça a l'air déjà d'être très bien parti. Je vérifie juste ici sur le côté. Et je viens de faire une bêtise. J'ai tiré sur la peau. Et du coup, ça s'est fragilisé. J'aurais pas dû tirer dessus. Donc, je vais essayer de récupérer ma bêtise en rapprochant mes éléments. On verra bien. Alors, je réchauffe à nouveau toute mon œuvre. Et voilà, et je repars avec mon massage. Alors je fais des mouvements de l'extérieur vers l'intérieur. J'essaie toujours de rassembler la laine vers l'intérieur. Sinon, si je fais l'inverse, au bout d'un moment, elle pourrait s'étirer légèrement et s'étirer tout autour, et donc il pourrait y avoir des trous à un moment donné. Donc, je vais masser comme ça pendant tout un temps. Et du coup, on va faire une petite pause parce que c'est pas très intéressant. Alors je reprends ma vidéo uniquement pour vous dire que j'ai oublié un plastique, un autre, à mettre en dessous de ma toison. Donc du coup je vais aller en chercher un et je vais vous abandonner donc quelques instants. Je vais arrêter cette vidéo pour en reprendre une autre après. Merci.